Aujourd'hui, pour l'atelier que vous aurez à réaliser, je vais vous présenter les différents outils qui pourront vous être utiles. Alors, premièrement, l'outil point nous permettra de placer des points dans le plan cartésien. Si vous choisissez l'outil qui est ici, donc lorsque vous placez votre curseur sur un outil, on vous dit comment placer le point. Donc, sous point, on vous dit cliquez dans le graphique pour aller placer votre point. Alors, je vais prendre le point et je peux aller le placer où je veux. Par exemple, à 4 en X et à 2 en Y. Je le place et j'essaie d'être précis avec mon curseur. Ici, j'ai été chanceuse, je suis arrivée exactement sur le point K2. Il est parfois difficile de vouloir aller chercher la coordonnée exacte qu'on veut. Par exemple, si j'avais voulu être à 4.1 au lieu de 4 et à 2, il m'aurait été difficile d'avoir exactement le point que je voulais. Donc en B ici, je vois que je tombe directement à 4.5. C'est très difficile. Donc lorsqu'il y a une coordonnée que tu désires, par exemple, si je voulais aller placer le point 2 en X et 1 en Y, et que je voulais être très précis, on va dans la barre de saisie en bas, on donne le nom de notre point en premier en utilisant une lettre majuscule. Donc ici, mon point, je l'appellerai P pour point. Et je veux que ce point-là ait la coordonnée 2 en X, donc j'ouvre la parenthèse, 2 en X, virgule, 1 en Y. Il viendra s'afficher juste ici. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir faire Enter. Il s'est affiché à l'endroit de ton choix. Si tu voulais que sa coordonnée soit affichée, tu pourrais, en cliquant avec deux doigts sur ton point, venir chercher dans Propriétés son étiquette. Donc son étiquette, c'est ce qui apparaît. Pour l'instant, on voit seulement son nom, qui est le nom P, et on va vouloir afficher également sa valeur. Vous voyez ici le point P avec sa coordonnée. Les points A et les points B, nous n'en aurons plus besoin. Nous pouvons les cacher. Pour cacher un point, vous n'avez qu'à venir dans la colonne de gauche et décliquer l'affichage de ces points-là. Comme nous travaillerons aujourd'hui sur le cercle, je vous présente deux façons de faire un cercle. Dans l'outil qui est juste ici, je vous présente la première façon, qui est le cercle centre-point. Donc, dans l'outil des cercles, si vous cliquez dessus, vous pouvez descendre chercher centre-point. En cliquant sur cette option et en replaçant ton curseur dessus, on vous dit, pour tracer un cercle centre-point, ça vous prend un centre et un point, que tu l'aies créé ou non. Donc, moi, j'ai simplement mon centre. Si tu cliques dessus, tu pourras venir tracer ton cercle et venir l'arrêter à l'endroit de ton choix. Par exemple, juste ici. Si je voulais venir tracer le rayon de ce cercle-là, je pourrais venir chercher l'outil qu'on appelle l'outil segment, qui part. Donc, on vous le dit, le segment, si tu le choisis, il part d'un point et il relie l'autre. Donc, son but, le segment, c'est de relier deux points ensemble. Si je relie mon point et celui de la circonférence, j'obtiendrai le rayon qui est ici, qui est appelé ici A. Si ça ne me plaît pas de voir l'affichage du A, je peux l'enlever. Donc, tu sélectionnes la petite flèche pour pouvoir venir sélectionner son segment et on va lui dire d'enlever l'étiquette A qui était attribuée à ton segment. Donc, en cliquant deux doigts sur ton segment, tu peux descendre jusqu'à afficher l'étiquette. Ici, il est coché pour dire qu'on affiche ton étiquette, tu n'as qu'à le décocher et il va s'en aller. Si ça te dérange que le point P soit caché derrière ton segment, tu peux tout simplement le déplacer. C'était la première façon de faire un cercle. Cachons notre point C et cachons notre cercle. On peut également cacher notre rayon. Deuxième façon est de venir chercher l'outil cercle centre-rayon. Donc, pour tracer ça, ça vous dit que vous avez besoin d'un centre et auquel on va ajouter un rayon. Je prends mon option, je clique sur mon centre et je vais choisir un rayon.
Par exemple, je voudrais un rayon de 6 unités. Et mon cercle s'affichera. Donc ici, ça a l'air d'un ovale, mais c'est seulement l'affichage plein écran là, de mon GeoGebra. Ne vous inquiétez pas, c'est bel et bien un cercle. J'ai mon cercle de 6 cm de rayon. Je pourrais venir encore une fois tracer un rayon, donc en choisissant segment, en venant chercher mon centre et une portion de la circonférence. Et je m'arrête sur la circonférence et je clique pour créer mon rayon. J'enlève, j'enlève l'étiquette pour pouvoir bien travailler. Ça serait possible pour moi de vouloir séparer mon cercle en différents secteurs. Imaginons que j'ai envie de séparer mon cercle en 4 parties égales. Première chose que nous allons devoir nous demander, c'est quelle est la mesure de l'angle au centre d'un cercle? Plusieurs d'entre vous savez la réponse. Alors, l'angle au centre d'un cercle est de 360 degrés. Ce qu'on va vouloir faire, c'est le séparer en 4 parties égales. Donc, je vais utiliser l'outil texte pour venir indiquer les calculs que je vais faire. Donc, insérer texte, je clique dans mon écran. Moi, j'ai 360 degrés à diviser en 4 parties égales. Ça me donnera des parties de 90 degrés pour chacune. Donc, en cliquant sur OK, on voit qu'il s'affiche à l'endroit où tu avais sélectionné que tu voulais qu'il s'affiche. Ce qu'on va utiliser pour venir séparer notre cercle, c'est l'outil de rotation. Donc, dans la liste d'outils que tu as ici, ce sont toutes les transformations géométriques dans le plan cartésien. Donc, des symétries, des rotations, des translations et des homopléties. Nous, ce qu'on utilisera, c'est la rotation. Cliquons dessus. Lorsque tu regardes ce que ça prend pour faire une rotation, ça prend un objet à tourner, un centre de rotation, puis un angle. Donc, l'objet à tourner, on l'a, c'est notre segment. Le centre, c'est le centre de mon cercle, bien évidemment. Donc, je vais cliquer également. Et la rotation. Son angle, nous, on avait déterminé que c'était 90 degrés. Donc, ici, si ce n'était pas marqué, je pourrais simplement l'écrire, 90 degrés. Et dans le plan cartésien, on prend l'habitude de fonctionner dans le sens anti-horaire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, ici, c'est déjà sélectionné. Si tu avais voulu travailler dans le sens des aiguilles d'une montre, tu aurais tout simplement choisi le sens horaire. Mais si ce n'est pas le cas, on veut le sens anti-horaire. Voici ta rotation s'affiche. On voit qu'on a affiché le point P', qui est le nouveau centre attribué à ton nouveau rayon. Donc, tout de suite, on peut aller cacher le centre de 1 puisque nous l'avions déjà. Et on va réutiliser la même démarche, donc la rotation. On clique sur notre objet et le centre, 90 degrés dans le sens anti-horaire, et on créera, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait, voilà, et encore une fois, par rapport au centre qui est là, on a nos 4 secteurs bien égaux puisque les 4 angles au centre sont identiques. Et on peut aller cacher les points qui ne sont pas nécessaires. Donc le point P' qui n'est pas nécessaire et le point P'' qui n'est pas nécessaire non plus. Si les points D', 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 et D', tu ne les veux pas, tu ne veux pas leur étiquette, donc tu pourrais tout simplement la cacher. Afin de terminer ton dessin et qu'il soit à ton goût, l'axe qui se trouve au fond est superflu. Donc, si tu voulais seulement avoir ton cercle, tu voudrais enlever l'axe. Donc, place ton curseur sur un axe, clique avec 2 doigts et viens sélectionner les axes. Tu peux les décliquer pour afficher un beau dessin propre. Ici, on voit l'identification D. C'est l'identification de ton cercle, c'est son étiquette. Donc, tu peux tout simplement l'enlever. Et pourquoi il ne s'enlève pas, pardonnez-moi, dans des primes, donc je vais aller lui demander d'enlever son étiquette. Voici ton beau dessin propre. Si tu voulais placer ton centre
bien visible, tu pourrais maintenant sélectionner ton cercle avec une capture d'écran et le réutiliser ultérieurement.